La petite fille n'avait que 8 ans, mais elle était la plus courageuse et la plus audacieuse parmi ses camarades du même âge. Après avoir aperçu une tornade sur l'étendue désertique, ses petits amis se mirent à parier, affirmant que personne n'oserait s'y aventurer. Pourtant, ce que même les garçons n'osaient faire, elle s'y précipita sans la moindre peur, courant directement jusqu'à l'œil du cyclone, bien que ses cheveux fussent ébouriffés par le vent, et ses yeux à peine ouverts à cause du sable. La tornade qui s'éloignait progressivement, avait néanmoins retenu son nom, une fleur unique qui s'épanouissait dans le désert, une fleur nommée Maria. Maria avait grandi dans l'un des endroits les plus arides de la terre. Son village était entouré de centaines de kilomètres de désert à perte de vue. Tous les hommes du village, y compris son père, travaillaient pour une compagnie minière, gagnant ainsi de quoi nourrir leur famille. Chaque jour en rentrant chez elle, Maria passait devant la piscine municipale. Dans le désert, l'eau était une ressource particulièrement précieuse. Seuls les riches pouvaient se permettre de venir s'y baigner. Maria se contentait de regarder avec envie à travers la clôture, sachant bien que sa famille ne pouvait pas se permettre cette dépense. Le dimanche était le moment le plus joyeux pour toute la famille, car c'était le grand jour de la sortie au cinéma. Ce jour-là, le père cirait ses chaussures jusqu'à ce qu'elles brillent. La mère portait ses boucles d'oreilles en pierres précieuses les plus chères. Les deux frères coiffaient leurs cheveux comme des adultes. Toute la famille, impeccablement vêtue, comme pour se rendre à un grand banquet, se dirigeait vers ce festin cinématographique hebdomadaire tant attendu. Médado sortait 5 francs de son portefeuille pour son épouse, afin qu'elle achète quelques friandises pour les enfants. Pour économiser, Mania n'achetait que les bonbons les moins chers. C'est alors que Jacques, le directeur de la mine, de sa propre initiative, lui offrait un grand paquet de chocolat. Médado ne disait rien, mais avant le début du film, il embrassait délibérément la joue de sa femme pour marquer son territoire. Ce jour-là, Maria et ses amis imitaient une scène de guerre vue au cinéma. Elle affrontait plusieurs garçons seuls, et tenait bon. Mais soudain, un bruit d'explosion retentit au loin. À l'instant même, le dispositif d'explosion avait dysfonctionné. Impossible à déclencher. Médado, consciencieux, s'était approché pour vérifier. Mais à mi-chemin, l'explosion survint subitement. Bien qu'il eût miraculeusement survécu, ses jambes ne pouvaient plus marcher. Mais ce qui lui glaça davantage le cœur, c'est que la mine déclara que seul un décès donnerait lieu à une indemnisation, l'invalidité n'étant pas couverte par l'assurance. Jacques expliqua que non seulement l'entreprise ne verserait aucune indemnité, mais qu'elle reprendrait également la maison où ils habitaient. À ce moment-là, les enfants venaient de fabriquer un fauteuil roulant à partir d'un vélo, et installaient joyeusement leur père dessus. Au moment du départ, Jacques effleura, accidentellement, les doigts de Mania. Mania pensait avoir retiré sa main assez vite, sans savoir que son mari avait tout vu. Le lendemain, elle emmena sa fille au mont-de-piété, pour mettre en gage ses seules boucles d'oreilles de valeur. Mais l'argent obtenu ne suffisait même pas à couvrir une semaine de nourriture pour toute la famille. Bientôt arriverait le dimanche tant attendu par les enfants. Mais Mania ne savait pas comment leur expliquer que la famille ne pouvait plus se permettre 6 places de cinéma chaque semaine. La solution de Médado fut d'économiser un repas par jour.